Bonjour et bienvenue sur la Space TV. Nous allons parler de l'installation en compagnie d'un membre des syndicats, du syndicat Jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine, Lucien Souvestre. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vice-président en charge de l'installation au JA 35. Et, expliquez-nous un peu d'où vous venez, qu'est-ce que vous produisez tout d'abord. Mhm. Donc, comme vous l'avez dit, moi, Lucien Souvestre. Donc, moi, je suis installé depuis le 1er janvier 2021 donc, sur la commune de Domanier. Donc, avec un atelier volaille de chair, donc poulet label rouge de Janzé, 4 bâtiments, donc de 400 mètres carrés, sur 72 hectares. Voilà, D'accord. avec quelques genisses à l'engraissement. Sur une reprise familiale anciennement laitière. C'est ça, exactement. Ouais, moi, j'ai repris derrière mes parents qui avaient 300 000 litres un peu plus de 300 000 litres de lait. Donc, j'ai repris derrière mon père avec ma mère en salarié. On a continué 1 an et demi comme ça et à la suite de ça, on a arrêté progressivement l'atelier lait. Donc une installation il y a 3 ans, donc le process à l'installation est encore frais pour rentrer chez les JA et prendre le dossier en main, on va dire. Quels sont les objectifs de l'installation un peu en Ille-et-Vilaine et en Bretagne aujourd'hui? Je vais surtout avoir les chiffres, ouais, effectivement, en Bretagne. Donc, l'objectif serait de 1 000 installations par an. Mmh. Là, on se rapproche, on est un petit peu loin, on est autour des 700-800 installations par an. Donc on a encore des choses à faire, du travail à faire. On a à peu près à une reprise sur 2 à 3 départs à la retraite. Ouais, Donc voilà, il y a du boulot à faire, quoi. ouais. Donc c'est aujourd'hui dans quel profil d'installation qui s'installe aujourd'hui et sur quelle filière, on va dire? Hem, qui s'installe aujourd'hui, donc c'est vrai qu'à l'époque, on avait surtout un profil de personnes reprises familiales, effectivement, comme moi-même. Aujourd'hui, on arrive à un bon 30 donc de NIMA, qu'on appelle non issus du milieu agricole, Mmh. et tant mieux, ça amène aussi une ouverture. On a un public qui se féminise aussi, on arrive à 30 d'installation, de femmes. Mmh. Voilà, et donc, si on veut parler un petit peu de spécificité, on a toujours un gros point avec atelier lait, hein, une dominante laitière, en Bretagne, suivie du porc. Mmh. Voilà. Et puis derrière, volaille. Avec, au niveau aussi si on peut parler un petit peu de l'agriculture biologique, Mmh. là, on serait, à peu près aux alentours de 30-35 voilà, d'installation en agriculture biologique qui concerne aussi, le plus souvent du maraîchage, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, oui, il y a une motivation à l'agriculture biologique par rapport au nombre d'installés, ouais. D'accord. Aujourd'hui, quel est le rôle un peu des JA 35 pour les jeunes qui voudraient s'installer? Comment vous les accompagnez? Qu'est-ce qui se passe, quand un jeune dit, vient toquer à votre porte, comment vous pouvez l'accompagner? Donc aujourd'hui, on est beaucoup en lien avec la chambre d'agriculture, et quand quelqu'un veut s'installer, effectivement, il vient à la chambre. On a un PAI, le point, accueil installation, qui est mis en place. Donc, le jeune vient, il explique son projet. Derrière ça, on peut le rediriger notamment vers des formations, mais surtout vers, le RDI, répertoire départ installation, où là, c'est un petit peu le bon coin, on va dire, des fermes à reprendre. Donc Mmh. on a des fermes enfin, très, très sérieuses, des gens qui veulent revendre, qui sont à même d'avoir un successeur, Mmh. et voilà, ils peuvent, selon leur secteur géographique, trouver bonheur, et à la suite de ça, on met en place un parcours à l'installation, quoi, avec un parcours 3P, voilà, et une étude financière, derrière, quoi. OK. Il y a des choses spéciales, donc pour booster l'installation, notamment des liens avec des organismes publics ou des choses comme ça? Ouais. Donc, rien que, jeunes agriculteurs, via des aides publiques, on a la DJA, dotation jeunes agriculteurs, qui aujourd'hui s'est simplifiée. On parle de DJA unique avec une enveloppe de 23 000 € pour une installation. Donc oui, il y a une modification il y a 1 an ou 2 là ça a été, donné aux régions. Quelles sont les différences par rapport à la précédente mouture finalement? C'est ça, bah, ouais, comme je disais, moi, c'est vrai que je suis pas ça fait 1 an que j'ai repris l'installation, je suis pas encore, effectivement tout calé, mais effectivement, on a eu des changements, notamment sur, on a plus effectivement le barème qui commençait à 18 000-19 000 € et en fonction de notre agriculteur, de notre modèle, d'agriculture, on pouvait augmenter. Là, on a pris un seuil unique, 23 000 €, quel que soit le type, le mode d'agriculture, quoi. Heu, D'accord, donc c'est 23 000 € pour tout le monde, que ce soit, il y a pas de bonification, bio, non, urgence, des choses comme ça qui non, existaient comme, auparavant? Ouais. non.
ou hors cadre, non plus, quoi. Non, 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 après au Ouais, niveau des départements, au niveau des départements effectivement, mais ça mmh. ce n'est plus c'est plus GIA. Au niveau des départements, il y a des aides qui sont faites pour les hors cadre familiales. OK. Vous faites aussi, des choses un peu spéciales pour entrer sur pour s'associer, pour, s'installer seul, pour transmettre? Expliquez-nous un peu comment vous avez, heu, Ouais, donc oui. pour le réseau JA pur et dur, on a un petit comité d'installation et effectivement, on organise des ateliers. On va avoir notamment le format installation qui se passe en général, la journée sur une exploitation où on invite des classes en général, tout ce qui va être lycée, BTS, voire BPROA, donc formation pour adultes. Mmh. Donc c'est en lien avec des partenaires, notamment les banques, les assurances, tout ce qui est service de remplacement, qui vont avoir aussi leur stand et l'idée, c'est de faire une journée avec des ateliers pour découvrir un petit peu qu'est-ce que l'installation, les étapes de l'installation. Mmh. D'accord. Vous disiez, il y avait les demain je m'associe, demain je transmets, c'est comment ça fonctionne Ouais, donc ces éléments-là? Donc en plus du format installation, on a aussi effectivement les demain jeux. Dans les demain jeux, on va avoir trois types. On va avoir demain je m'installe, donc qui est un peu général, qui s'adresse donc à tous les jeunes. En général, c'est en soirée et on a des ateliers notamment avec des témoignages, 2 témoignages d'agriculteurs. Là, on est orienté plus sur, le temps de travail. Donc, une temps de travail qui a été mis en place. Voilà, quel temps on va s'accorder. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, quoi, pour notre génération, j'ai envie de dire. Mmh. Et donc voilà pour l'atelier demain je m'installe. On va avoir aussi l'atelier demain je m'associe, où là, c'est nous qui allons nous déplacer plutôt dans les lycées, dans les classes, OK. où on va présenter un petit peu plus, l'association. C'est-à-dire l'association, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes, statuts juridiques qui existent en agriculture, notamment les GAEC. Les GAEC qu'on forme, c'est une collaboration d'agriculteurs, quoi, donc et l'idée de demain je m'associe, là, on va plus s'orienter sur le facteur humain. Certes, quand on s'associe, on embrasse le métier d'agriculteur, mais on embrasse aussi, des collègues, quoi, qui Mmh. sont aussi patrons au même titre. Mmh. Donc il y a tout un atelier, un un lien, pro privé qui se fait. L'idée, c'est de cadrer tout ça et d'expliquer le facteur humain. D'accord. Et enfin, on va avoir aussi, demain je transmets. Donc ça, c'est un atelier sur une matinée qui est plus dédié, aux cédants. Mmh. Donc ça veut dire des agriculteurs qui sont plus à 4 5 ans de la retraite et qui vont se poser la question, voilà, comment je vais transmettre mon Mmh. exploitation? Donc là, on va aborder, l'aspect, se mettre dans la tête d'un jeune, parce que nous, en tant que JA, on peut leur apporter ce point de vue-là et aussi, souvent dans l'intervention de la MSA, Mmh. demain, qu'est-ce qui après leur arrêt de leur activité, qui va se passer? Donc, Ouais. sur la retraite, les choses comme ça. Et justement, sur la transmission, votre principal concurrent à l'installation, c'est finalement, l'agrandissement des fermes voisines. Comment, chez GIA, vous arrivez à articuler ça entre agrandissement et transmission? Bah, disons, effectivement, aujourd'hui, c'est plus ou moins concurrent. C'est-à-dire qu'il y a 2 types d'agrandissement. Il va y avoir l'agrandissement pour l'installation, d'où les demain je m'associe. Ça veut dire qu'un jeune qui va reprendre du terrain, mais pour s'associer, donc c'est plus ou moins de l'agrandissement. Après, il y a l'agrandissement pur et dur, c'est-à-dire une ferme qui est déjà mise en place, voilà, qui vont juste, s'agrandir. Mmh. Effectivement, ça peut venir en concurrence. Après, il faut savoir, comme je le disais au départ, on a une installation pour 2 à 3 départs à la retraite. Donc l'idée, c'est que, voilà, les terres, à un moment, il faut qu'elles restent quand même agricoles. Mmh. Dans l'attribution des terres, notamment, avec la SAFER, on a le 0 donc on a un schéma avec, toutes des priorisations. Aujourd'hui, l'installation est prioritaire par rapport à l'agrandissement, quoi. D'accord. OK. Est-ce que vous avez vu, des retombées des manifestations de l'hiver dernier? Est-ce que, les GIA ont été assez actifs sur ces manifestations? Quelles ont été, les retombées aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis d'éventuelles, lois qui auraient pu changer ou vis-à-vis de la population? Di Vis-à-vis des revendications, bon, c'est un peu complexe, mais effectivement, notamment nous, nos cheval de bataille, c'était plus sur les prairies permanentes. Là, on a eu un recalcul des ratios, donc qui nous a permis de nous pousser sur, 10-15 ans. On est Donc un le peu droit de plus labourer les prairies permanentes, ouais. exactement, on est un petit peu plus serein. On avait, des revendications sur les IDE, donc les IDE, c'est pareil, c'est un ratio, c'est assez compliqué. C'est un petit peu le droit à polluer qui était limité, qui il voulait être recalculé, ce qui fait que des exploitations typiquement familiales, auraient eu une réglementation beaucoup plus stricte et rigide, mais avec des Que mises des aux normes grandes. qui étaient, voilà, financièrement avaient un impact Mmh. et voilà un petit peu le tour Ouais. et sinon d'un point de vue de la population,
J'ai envie de dire que voilà, nous on a pu aller manifester, effectivement dans Rennes et on a eu voilà, on était surpris, même émus, on a eu que des applaudissements et c'était génial et je pense qu'aujourd'hui l'agriculture concerne tout le monde. Mmh. Certes, on est les premiers concernés et je pense qu'on a un manque d'écoute, les agriculteurs ont un manque d'écoute, mais elle concerne tout le monde donc c'est un sujet qui doit être, pris en main, quoi, ouais. Ouais, et c'est aussi le rôle de JA de donner cette image aussi, positive de l'agriculture et de donner aussi peut-être envie à des jeunes, de s'installer, qui viennent, hors cadre, qui peuvent découvrir le métier d'agriculteur parfois par les réseaux sociaux aussi? Oui, pour l'IA, ouais, c'est l'installation et la promotion du métier, c'est le fer de lance, effectivement. C'est nous, valoriser le métier. Aujourd'hui, on est tous convaincus. Si on est installé et qu'aujourd'hui on prend notre temps, et qu'on fait du syndicalisme, c'est effectivement pour leur dire, voilà, il y a de la place, c'est un métier enfin, c'est un métier noble de production. Donc, ouais, ouais, JA, nous, on a ces valeurs-là à mettre en avant, quoi. Merci, Lucien Souvestre, et puis je vous invite, si vous voulez plus de renseignements, à vous rapprocher des jeunes agriculteurs de vos régions. Merci à vous. Merci.